Je suis une méditante dans l'âme et je médite personnellement depuis plus de 30 ans pour mieux être, mieux vivre, pour lâcher le stress, pour me recentrer. Et ça sert déjà à tout ça. Toutes les personnes peuvent, pour ces cas-là, ces situations-là, utiliser la méditation. Ça aide aussi, méditer, pour moi, à revenir dans la présence. On est souvent dispersé. On pense au passé, on pense au futur. On n'est pas là, on n'est pas vraiment là. Pas vraiment là, ça veut dire que nous sommes dans la confusion, que nous avons notre esprit qui bavarde. Et méditer, ça va permettre de créer du calme à l'intérieur. Ça va permettre d'apaiser le corps physique, d'apaiser les émotions au niveau du ventre. Ça va permettre d'apaiser son mental, d'avoir les pensées qui vont s'espacer, de créer une forme de silence intérieur. Et ça va même permettre de se relier à un environnement beaucoup plus vaste, se relier même à ses guides, sa sagesse intérieure, son intuition, et même à l'humanité et à l'univers. Méditer, c'est vraiment pour aider à se recentrer, à revenir là, et développer son aptitude à se concentrer. Mais une concentration qui est douce, je dirais, juste. C'est la notion d'effort juste. C'est pas je veux me concentrer. Ok, je me pose, je me dépose en moi, je m'installe en moi, je prends l'environnement en compte, sans résistance. C'est à ça que aide la méditation aussi. C'est à lâcher les résistances contre ce qui est là. Pourquoi méditer? C'est accueillir, accepter ce qui est là pour en faire quelque chose. La vie, elle est notre amie. Les gens, ils sont nos amis. Souvent, on peut croire que les autres sont nos ennemis. Alors on se protège. Alors on a peur aussi. Si nous partons du principe que l'autre est un ennemi, la vie est un ennemi, la vie nous en veut, on va se claquemurer à l'intérieur de soi, se rigidifier. Et méditer, ça va permettre de se détendre, de voir le monde et de voir les autres autrement, de changer de regard, de changer de perspective et de pouvoir répondre aux situations depuis son cœur, depuis un aspect de nous qui a des ressources pour être dans l'efficacité, la réponse juste par rapport à l'action. La présence et être vraiment là, pour moi, c'est similaire, c'est la même chose. Être vraiment là, être présent. Et quand je suis présente à moi, et quand je suis présente à l'environnement, et quand je suis présente à la planète, aux éléments de la nature, je suis vraiment là. Donc pour moi, c'est vraiment équivalent. Pourquoi méditer encore? C'est pour se sentir vivant, se sentir vibrant de vie, pour reconsidérer la vie, pour y retrouver la beauté de la vie, le merveilleux, l'enchantement. Il y a un être vivant devant moi, il y a des objets qui sont là autour, il y a l'air qui est là, même s'il est impalpable, il y a des choses qui ont été créées avec des textures. Donc méditer, ça va permettre de retrouver de la beauté, le sens de l'émerveillement, l'enchantement de vivre. C'est un miracle de vivre quand même. Pour ma part, je le suis moins, mais je l'ai été, une grande peureuse, une grande timide. Tout me faisait peur et l'environnement extérieur pour moi était un ennemi. Et donc je croyais que j'étais en danger de mort tout le temps quand j'étais jeune. Et du coup, tous ces outils, tous ces exercices que je pratique depuis plus de 30 ans maintenant, m'ont permis de me sentir en sécurité. C'est-à-dire que méditer, ça amène le sentiment de sécurité intérieure aussi. Et notamment quand nous sommes avec nos peurs, avec nos méfiances, avec le sentiment d'être différent, de ne pas être compris, de ne pas être reconnu, lorsque nous croyons que nous ne sommes pas à notre juste place. Méditer, ça permet de revenir à nous-mêmes, dans ce noyau lumineux et dans une stabilité, une sécurité intérieure. J'ai appris beaucoup de techniques et d'outils en me formant depuis 30 ans dans plein de domaines différents. Et j'en ai fait un peu ma synthèse, que j'applique moi-même au quotidien. Pour moi, la méditation, elle est avec plusieurs axes. Il y a la méditation passive, il y a la méditation active,
il y a la méditation analytique, et puis il y a la méditation avec l'imaginaire, avec la visualisation créatrice. Méditation passive, ça veut par exemple dire de se poser quelque part et simplement d'être attentive à sa respiration. Et cette manière d'être conscient de sa respiration, pour moi, c'est où que l'on soit, quoi que l'on fasse. Derrière un ordinateur, avec son téléphone portable, en marchant, chez les commerçants, en faisant la queue quelque part, dans les transports en commun, dans son lit, dans sa salle de bain, avec quelqu'un ou pas, en faisant l'amour aussi, parce que nous sommes des êtres sexués, eh bien, tout peut être prétexte à revenir à la conscience de sa respiration. Donc ça, c'est dans la méditation passive. Maintenant, dans la méditation active, c'est pour moi agir en conscience. Tout faire en conscience. Bouger, comme je suis en train de bouger les mains, de le faire en étant conscient de ce que l'on fait. De marcher en étant conscient de marcher. De manger en étant conscient de tout ce qu'on met dans la bouche. En tenant un cahier ou un livre, d'être conscient de la texture, de la forme, des couleurs. Donc derrière tout ça, il y a la conscience des 5 sens. Déployer, développer les 5 sens. Et ça, c'est une méditation active et qui peut se faire même en épluchant des légumes. C'est dans tous les moments qui nous paraîtraient être des corvées. Parfois, éplucher des légumes, ça peut nous paraître une corvée. Tout comme en entreprise, faire des photocopies, ça peut nous paraître une corvée. Ou remplir des tableaux de bord ou autre. Maintenant, de le faire en conscience, ça donne une autre dimension à l'action. On est avec. Méditer, c'est aussi poser son attention en conscience, quelque part. Et là, ça va permettre de créer une relation avec soi et avec l'objet que l'on touche ou que l'on contemple. Et ça va être la même chose avec quelqu'un en face de soi. Un lieu dans lequel on est aussi. Un arbre, la nature. À chaque fois, c'est être avec le vivant dans tout ce qu'il a créé, constitué. Et ce que ça va aider à faire, puisque nous sommes des êtres vibratoires, magnétiques et vibratoires, ça va nous aider à nous énergétiser, rehausser notre énergie vitale. Et ça, c'est intéressant parce que parfois on se sent très fatigué. Et rien qu'en faisant ça, en revenant à la conscience de sa respiration, devenir conscient de ce que l'on fait, même en marchant, ça rééquilibre, ça réénergétise en fait notre corps. Et parfois nous nous baladons avec des ornières. Eh bien, en méditant, ça va permettre d'ouvrir, d'élargir sa vision et de pouvoir appréhender le monde avec plus de paix, de sérénité aussi. C'est ça que ça aide à déployer à l'intérieur de nous. Plus de paix, de quiétude, de sérénité. Et on en a besoin quel que soit l'âge. Méditation analytique, pour moi, c'est apprendre à se poser les bonnes questions. Une fois que nous avons fait silence à l'intérieur, que nous nous sommes déposés en nous, eh bien, utilisons notre mental à des fins de création, de créativité, de source d'inspiration. Notre mental, il ne s'agit pas pour moi de le tuer. Il ne s'agit pas non plus pour moi de combattre l'ego. Il s'agit d'affiner la pensée, d'élever notre pensée pour la mettre au service de notre cœur, même de notre âme, pour avoir après des fulgurances intuitives. Et notre intuition, elle passe aussi par notre voix intérieure. Donc il ne s'agit pas de se couper, c'est pas uniquement le silence pour moi la méditation. C'est créer ce calme, cet espace entre les pensées et se poser les bonnes questions pertinentes. Qu'est-ce que j'entends par bonnes questions pertinentes ? Ce que ça n'est pas, c'est pourquoi ça m'arrive à moi, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Ça, c'est pas méditer, et ça va pas le faire. Il n'y aura pas de solution. Et on va tourner en rond dans notre ornière, en fait. Alors que dans cet état de calme, de revoir la situation que nous vivons et de nous demander, par exemple, qu'est-ce que je ne veux plus ? Et qu'est-ce que je veux à la place ? Et de prendre le temps pour ça. Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation, malgré tout ? Et qu'est-ce que je développe comme qualité, comme ressource ? Et qu'est-ce qui me manque ? Et j'ai besoin de quoi pour transformer cette énergie ? Parce que les réponses, on les a à l'intérieur. Il y a plein de réponses.
Moi-même, dans le temps, j'ignorais tout ça. J'attendais les réponses de l'extérieur. Et quand j'ai découvert ce chemin-là, grâce à mes enseignants, qui m'ont appris ces choses, ces processus de réflexion, d'intériorisation, hein, à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai entendu, moi, mes propres réponses. Et ça, le gain qui est là, derrière, c'est la confiance. C'est plus de confiance et plus d'estime de soi-même. Pour que l'intuition puisse se manifester, l'idée c'est de se manifester comme un réceptacle, allez, j'ose dire le mot Graal, un vase, oui, un bambou, de sphère calme, vaste, récipient, et de laisser apparaître, monter ou recevoir cette fibre de sagesse qu'on a tous en nous. Mais souvent, nous avons fermé nos portes intuitives par notre histoire personnelle et c'était lié à des croyances sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. Alors nous avons fermé notre clairvoyance, notre clairaudience, notre clairsentience, notre clair ressenti. Et grâce à la méditation, on va réouvrir ces portes intuitives, on va se réouvrir dans un clair ressenti, c'est-à-dire la capacité de ressentir réellement les ambiances, les gens, les choses, les endroits donc. Ça va permettre aussi de réouvrir sa capacité de se dire en authenticité pour aussi accueillir sa petite voix intérieure, la clairaudience. Ça va permettre de réouvrir sa clairvoyance avec le 6e chakra, le 3e œil, pour voir des flashs arriver. Ça va permettre de se rebrancher aussi à une perception directe, ce fameux Eureka, mais c'est bien sûr, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et pour en arriver là, pour accueillir son intuition, je dirais qu'il faut d'abord revenir à la base. Et c'est pour ça que je crée des exercices simples que je propose dans mes ouvrages. C'est comment on fait au quotidien pour apaiser donc le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, c'est-à-dire le corps qui nous relie à tout ce qui est à l'extérieur pour qu'on se sente appartenir à plus vaste. Et à ce moment-là, la magie de la vie opère et il y a ce qui s'appelle les synchronicités. On est au bon endroit, au bon moment. Tout d'un coup, il y a une réponse qui apparaît, qui jaillit, en nous ou à l'extérieur. Et tout ça, c'est ce processus de méditation, c'est-à-dire d'être présent à soi et à ce qui est là, sans rejeter. S'il y a bien un mot-clé pour moi dans la méditation, pour méditer, c'est accueillir, sans jugement. Et je rajouterais que accueillir, parce que des fois c'est insupportable ce que nous vivons ou ce qui se passe à l'extérieur. Moi-même, hein, je comprends que des fois c'est impossible d'accueillir. Eh bien, je maintiens que accueillir c'est important. Et c'est même accueillir que je n'accueille pas. C'est accepter que je n'accepte pas. Rien que ça va permettre de se détendre. L'idée c'est vraiment le calme. Comment créer, comment générer le calme, l'apaisement pour être dans une posture de oui, voilà ce qui est. Et ce qui est, on ne peut pas le changer. C'est ce qui est là, la situation, elle est comme ça. Ce qu'on peut changer, c'est notre interprétation de la situation. Ça, c'est méditer aussi. Parce que lorsqu'on résiste et qu'on ne veut pas quelque chose, à ce moment-là, on réagit, ou on surréagit. Mais nous ne sommes plus dans l'action juste, ou dans la réponse appropriée à la situation. Ça peut être même pour un mal de dents. Ben, si je refuse, je veux pas ça, ou si mon chéri il n'est pas là alors que je voudrais qu'il soit là, si je résiste à ça, ben, je vais me morfondre, je vais m'apitoyer, je vais être en colère. Et du coup, quand il va être là, ben déjà, je vais vraiment l'engueuler et le repousser. Maintenant, si je me dis, ok, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est là. Soit j'ai mal aux dents, soit il n'est pas là. Ok, qu'est-ce qui met dans cet état? Là, je peux apporter doucement une solution après une autre solution. La pensée crée la réalité. Sauf que quand nous n'imaginons rien, que nous croyons que ça va nous tomber tout cru dans le bec, c'est pas comme ça que ça marche, visiblement, la vie. La vie, elle nous demande d'intentionner, d'imaginer, de nous projeter dans ce que nous avons envie pour pouvoir faire en sorte que la vie nous donne en réponse, en retour, ce dont on a envie. Et l'idée, c'est d'être capable de visualiser. Et parfois, moi j'ai rencontré des gens en tant que thérapeute qui ne savent pas visualiser, qui ont cette partie-là, le 6e chakra, le 3e œil, fermé.
C'est aussi cette région de la clairvoyance. Et du coup, l'idée est, grâce à la méditation, en faisant le calme, c'est de se redonner le droit de rêver. Et du coup, rêver, visualiser, c'est vraiment une partie merveilleuse. Souvent, on pense aux rêves la nuit, mais l'idée, c'est de rêver lucidement, dans la journée aussi. Ça peut être lundi matin, de visualiser sa journée, ce qu'on va faire, de visualiser sa semaine, de se visualiser dans 10 ans comme on a envie d'être. C'est programmer, on a le droit de programmer. Et la vie répond à notre demande. Ma synthèse, c'est être conscient. Méditer, c'est être conscient de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se passe à l'extérieur. Ça serait ça pour moi, s'il y avait quelques mots pour dire. C'est être dans la conscience de ce qui est là. Et pour moi, ce que j'ai développé et ce que je veux développer jusqu'à mon dernier souffle, c'est vivre une vie méditative active au quotidien. Parce que ce que ça m'amène aussi, déjà quand j'en parle, ça me donne le sourire, c'est aussi que ça me permet d'être en communion avec la vie, avec l'humanité. Je reviens de tellement loin dans le sentiment de solitude que là je me sens unie et je me sens pas seule et je ne m'ennuie plus. Ce que ça m'a permis, c'est ça. Et du coup, rien que d'être dans la conscience, hop, je suis avec. Le mot, ça serait avec. Et pourquoi ce livre et pourquoi cette précision de méditer dans les différents contextes de la vie quotidienne? C'est que moi-même, j'ai été dans des retraites. Je me suis isolée aussi. Et c'était important, parce qu'il me fallait ça pour apprendre et puis pour débuter. Donc oui, à des moments de retraite, bien entendu, et puis j'en fais aussi régulièrement. Maintenant, lorsque je rentrais après à Paris, je me disais, mais comment on fait? Comment je fais pour transposer, transférer? Et du coup, j'ai créé mes propres outils à moi à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé à animer mes propres groupes de méditation en 1999. Et là aussi, c'était dans des salles bien protégées. On était sur des matelas, chaussettes, tranquilles. Et puis, les gens, quand ils sortaient, me disaient, c'est génial, sauf qu'on n'arrive pas très bien à transférer dans la vie quotidienne ce que tu nous proposes. Alors je me suis dit, moi je sais faire. Parce que depuis tout ce temps, dans les cafés, je travaille, j'écris. C'est là où j'écris tous mes livres, dans les cafés, les restaurants. Même les patrons me disaient, mais comment vous faites avec tout ce bruit? Eh bien, c'est une posture, c'est une attitude intérieure. Et en fait, tout dans la vie, pour moi, devient et est devenu une source d'inspiration. C'est pour ça que j'adore méditer dans les cafés. J'adore méditer dans les transports en commun. Aujourd'hui, j'anime plus dans les cafés plutôt que dans les transports en commun parce que je n'ai pas encore trouvé vraiment la forme pour emmener les gens dans les transports en commun. Et j'en rêve aussi. Mon conseil pour commencer dans la méditation, Être conscient de chaque geste, développer les 5 sens. Les sens extérieurs, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'odorat, le goût, puis même les pensées qu'on se dit, l'auditif intérieur, les images qu'on se fait, le visuel intérieur, les sensations. Revenir vraiment au sensoriel, développer le sensoriel et être en lien avec sa respiration. Ça serait pour moi la première étape. Et ça, c'est possible partout. Et puis, je rajouterais quelque chose qui n'est pas neutre, c'est que c'est gratuit. La respiration, elle est gratuite. Et les 5 sens, si nous avons la chance, si vous avez la chance, tout comme moi, d'avoir les 5 sens qui marchent, c'est miraculeux. Donc, utilisons-les à bon escient. C'est pas donné à tout le monde. Et si j'ai développé tout ça, c'est que depuis que je suis enfant, j'ai été en contact des gens qui étaient souffrants, et même en contact de gens qui mouraient. Il y avait la mort aussi, la maladie, la mort autour de moi. Et du coup, c'est se rebrancher à ce qui est là, non plus à ce qui manque. Voilà, à ce qui est là. Et ça, c'est vraiment un autre thème que je peux vous donner, c'est de vous rebrancher à ce qui est là, d'éviter ou d'arrêter ou de penser moins à ce qui vous manque, mais de penser à ce qui est là. doit-on méditer longtemps ou de façon régulière? Si c'est 5 minutes par jour, c'est 5 minutes par jour. Je dirais que pour donner une illustration,
que je présuppose que vous brossez les dents chaque jour. Hein. De ce côté-là du monde, peut-être. Au départ, c'était peut-être chiant, une corvée. Et au fur et à mesure, il y a du sens. L'idée, c'est d'y trouver du sens. Alors, si ça vous fait du bien, continuez et faites régulièrement. Quand je ne fais pas, ça me manque. Donc, je fais. Et je le fais parce que, oui, ça me redonne le goût de vivre et du sens à être là et à faire ce que j'ai à faire. Moi, je suis quelqu'un qui ne me lève pas si j'ai pas de sens à ce qui est à faire.